L'on ne peut certainement le contester. Les pays africains ont les mêmes défis et enjeux. Parmi les 54 États que compte l'Afrique, plusieurs d'entre eux ont obtenu leur indépendance autour des années 60. 50 ans après, les discours prononcés par les différents chefs d'État présentent des similarités à tout point. Si nous prenons le discours d'Ali Bongo, nous prenons le discours politique de Paul Biya, nous prenons celui d'Abdoulaye Wade, le thème, sinon la thématique de l'émergence revient à chaque fois. Les questions de développement reviennent. L'analyse discursive des États africains pour leur cinquantenaire est un travail de recherche qui a permis d'analyser les énoncés des derniers présidents africains à l'aide des outils linguistiques. Sur le plan scientifique, c'est d'abord une approche qui m'a permis d'utiliser un cadre théorique dans la pragmatique, donc au sein de la linguistique. La pragmatique des interactions verbales ici m'a permis d'utiliser une théorie qui sied, donc la théorie de l'énonciation, pour questionner ces discours-là. Et ces discours, donc le langage, la pragmatique ici va utiliser le langage qui agit sur l'utilisation des signes, donc le langage en action. Le choix de cette thématique permet de mieux classifier les dirigeants du continent. La science politique les classe dans les différentes catégories, dont les nihilistes, empiristes critiques, les critiques ou les turifères. Les similitudes sont fonction des réalités de leurs pays respectifs.